Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. C'était la 6e heure, environ midi. Jésus était lassé du parcours. Les moyens de transport, à l'époque, c'était la marche. Il se retrouva au puits de Jacob, premier témoin muet d'une formidable scène qui va se jouer à cet endroit. Une femme de la Samarie, habitant Sichar, arrive pour puiser de l'eau et là, brisant toutes les conventions humaines, tous les tabous et les millénaires d'opposition entre Samaritains et Juifs, Jésus demande à cette femme de lui donner à boire, à lui, Juif d'Israël. Parler à une femme, c'était déjà interdit. Mais parler à une femme samaritaine, c'était un sacrilège. Encore pire pour un juif. Et la samaritaine, elle ne va pas s'y tromper. La samaritaine s'exclama et la réponse va fuser de sa bouche. Et elle va dire, comment? Elle va lui dire à Jésus, comment? Toi, tu es un juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine. Entre parenthèses, les juifs, en effet, évitaient toutes les relations avec les samaritains. C'est marqué dans l'Évangile. Et tu me demandes à boire, à moi? À moi, une femme, en plus samaritaine, tu me demandes de boire et tu es dans mon territoire où tu ne devrais pas être. Tu viens me dire à moi, donne-moi à boire. Au nom de quoi? Jésus va avoir des difficultés avec elle au départ. Parce que, comme on dirait dans notre monde, c'est un morceau. La parole de Jésus a une puissance pour renverser les forteresses, tous les raisonnements qui se dressent contre Dieu. Jésus a une telle puissance dans la parole que rien ne peut lui résister. Il va renverser tous les tabous. Tous les tabous. D'ailleurs, souvenez-vous, frères et sœurs, souvenez-vous, maintenant ça me revient en mémoire, qui a, n'est-ce pas, qui a secouru l'homme qui a été battu sur le chemin? C'était le Lévite, c'était le sacrificateur, c'était qui? Le Samaritain, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Comment? Tu es juif. Et tu me demandes à moi à boire. Moi qui suis samaritain. Double opposition homme-femme. Juif, samaritain. Paf! Je claque. L'électrochoc. Les étincelles. Paf! Tu me demandes à moi. Non mais attends. Est-ce que tu te rends compte dans la situation dans laquelle tu ne devrais pas être là? Tu ne devrais pas être à ce prix. Tu ne devrais pas être là à midi alors que moi j'essaye de me sauver le soir pour ne pas être là. Et qu'est-ce que tu viens me dire à moi, donne-moi à boire? Non mais tu n'as pas compris que d'abord tu ne parles pas aux femmes et surtout pas à moi. Je suis samaritaine. Qu'est-ce que tu fais ici? Et quand elle va découvrir Jésus en tant que prophète, parce que vous allez voir la gradation, vous allez voir ce qui va se passer, mais oh là là, que c'est beau. Sur quoi l'interroge-t-elle? Sur une des principales raisons de leur division, les lieux différents de culte. Les chicayas religieuses. Moi, je suis de l'église telle, moi, je suis évangélique, moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis descendant de Pygmée, moi, je suis... Arrêtons. Dites, je suis à Christ. Amen. Balayer tout ce que les hommes ont bâti. Amen. Toutes les tours de Babel. Vous savez, ces tours que l'homme a dressées dans leur religion, qui sont des tours de confusion, où on ne parle plus le vrai langage de l'écriture. On tord l'écriture. Vous savez, on n'a rien inventé. Babel, c'était dans la Genèse. Mais dans nos églises, il y a le langage de Babel. Amen. Confusion. Alors Jésus ne va pas lui laisser le choix.
immédiatement, il ne va pas discuter avec elle pour argumenter. Il va se mettre sur le terrain de son père. Il est sûr que s'il se mettait sur ce terrain, il va se passer des choses. Et voici sa réponse. Jésus va lui répondre. Qu'est-ce qu'il lui répond par là? Elle lui dit, donne-moi à boire, j'ai soif. Jésus va lui dire, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi. C'est pas moi qui aurais demandé, dit Jésus, mais c'est toi qui aurais demandé à boire. Et moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Enfin, je paraphrase. Et c'est ce que Jésus lui répond. Mais si tu savais quel don Dieu veut te faire. Et qui est celui qui te demande à boire? Vous avez vu les questions la réponse qu'il va lui donner, c'est des réponses qui vont lui poser des interrogations auxquelles elle va devoir répondre. Qui est celui qui te demande à boire? Et puis il va lui dire, oh, si tu savais, quel don, qu'est-ce que tu veux me donner comme don? À moi, Samaritaine. Oh, Samaritaine. Quel don il peut me faire à moi, Dieu? 5 maris. Et celui avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Et il va lui dire à Jésus, je suis libre. Quel mélo. Et Jésus va dire, si tu savais quel don Dieu veut te faire. Et si tu savais qui est celui qui te demande à boire. C'est toi qui lui aurais demandé à boire à celui qui te demande à boire là maintenant. Et lui, il t'aurait donné de l'eau. Et pas de l'eau du puits de Jacob, de l'eau vive. Amen. Jésus la met immédiatement sur le terrain de l'interrogation et la réponse est au niveau de ce qu'elle a compris et de ce qu'elle expérimente chaque jour en venant chercher de l'eau. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive? Elle n'a rien compris encore. Mais d'où tu la sors, cette eau vive? Il n'y a même pas de seau, d'où tu vas la sortir? Elle croyait qu'il parlait de l'eau du puits de Jacob, et Jésus est en train de lui dire, mais l'eau que je vais te donner, déjà il lui dit, tu cherches des adorateurs, ça aurait dû lui mettre un peu la puce à l'eau. Alors, non, elle continue, elle, avec son eau, elle sait qu'il va falloir qu'elle jette le seau en bas, qu'elle tracte l'eau jusqu'en haut, c'est difficile, n'est-ce pas? D'ailleurs, la plupart de toutes ces belles rencontres se sont passées autour d'un puits. Vous vous rappelez de Moïse? Après, il dit ça va avec Rachel? Non, pas avec Rachel. Avec Rebecca, pardon. Rachel, c'est avec Jacob. Toujours, ça se passe autour d'un puits. Et alors, mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. C'est d'une logique humaine imparable. Mais pour l'instant, elle rate l'essentiel. Lui, il parle d'une eau vive qui vient du ciel, elle est en train de lui dire, oh, j'ai rien compris, mais comment tu fais pour aller chercher ton eau vive là en bas dans le puits? Jésus est en train de lui dire des choses qui concernent le royaume. Elle ne comprend pas. Alors comment Jésus va s'y prendre? Comment Jésus peut s'y prendre avec quelqu'un qui ne comprend pas? Et c'est nous, ça. Quelle perche tendue par notre merveilleux Seigneur, il la pousse à savoir qui il est et ce qu'il pourrait lui accorder. Jésus est en train de dévoiler son identité à cette femme. Ici, dans ce passage, pour nous qui croyons,
nous avons un condensé des promesses de Dieu, le don du Saint-Esprit, nous allons voir la venue du Messie, l'effusion de l'Esprit, nous allons découvrir tout au long de ce texte toutes ces choses-là. Il y a un condensé ici où il n'y a nulle part ailleurs dans l'Écriture toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. Dieu lui parle, Jésus lui parle du don de Dieu, c'est-à-dire le cadeau du Saint-Esprit. Et la révélation de celui qui lui demande à boire, nous verrons plus loin, et qui s'identifie comme étant le Messie, et qui lui accordera ce même Saint-Esprit. Il lui retourne la question en lui disant, c'est toi qui aurais demandé à boire, et non moi, car moi je t'aurais donné de l'eau vive. Oui, affirmera le prophète, quiconque a soif, qu'il vienne et boive de l'eau de la vie gratuitement, dirait le prophète Ésaïe. Qu'il vienne à moi, qu'il boive. Viens puiser en Jésus. Amen. C'est lui la source d'eau vive. Et si tu viens boire là, Jésus dira, de vous jailliront des fleuves d'eau vive. Jésus va continuer son dialogue avec la femme. Et dans les versets 13 et 14, il va lui dire, quiconque boit de cette eau du puits de Jacob, il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons vu et nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Il va dire ça à la femme. Mais Jésus va le redire. Il monte à la fête des tabernacles. Il va au chapitre 7 de Jean. Il va à nouveau s'exclamer, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et il boira. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Et Jean, de nous donner alors la clé de cette interprétation. Il parlait de l'Esprit Saint que devraient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car ils n'avaient pas encore l'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Et c'est ce que je vous dis tout le temps, mes frères et sœurs, c'est que tant que Jésus n'est pas mort à la croix, et ressuscité d'entre les morts, et remonté auprès du Père, l'Esprit ne pouvait pas descendre tant que l'œuvre n'était pas faite. Pour que l'Esprit descende et que l'œuvre s'accomplisse, il fallait que Jésus, à la croix, pardonne nos péchés. Il fallait que l'Esprit Saint, descendant, vienne nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et de nous amener à la croix pour que nous déposions nos fardeaux. C'est pour ça que cet Esprit a été envoyé. Amen. Il parlait de l'Esprit Saint qui devrait recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore l'Esprit, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Le dialogue est d'une profondeur admirable, et Jésus veut lui faire comprendre. Mais a-t-elle vraiment saisi ce que Christ voulait lui communiquer? Apparemment non. Elle va rester sur le plan terrestre. Voici la réponse de la femme. Es-tu plus grand que notre frère Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voyez-vous, elle a encore resté sur le plan terrestre. Alors, Jésus, lui, il va lui répondre. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Cette eau du puits de Jacob,
cette eau que les mains de l'homme ont creusée, non pas l'esprit, les mains de l'homme ont creusé. Cette eau qui est là, qui va nourrir le bétail, qui va donner à manger aux habitants autour. Puis Jésus va l'interpeller sur un plan plus à sa portée. Maintenant, Jésus, puisqu'elle n'a pas compris ce qu'il lui demandait, maintenant, il va lui s'adresser à sa vie. Et c'est ce que Jésus fait. On ne comprend pas, n'est-ce pas? Souvent, on comprend, on entend les choses de Dieu, mais on ne les comprend pas. Et il faut que Jésus vienne nous parler à notre vie. Et c'est ce qu'il va faire avec la Samaritaine. Jésus va parler à sa vie. Il va alors exercer à son égard une parole de connaissance, lui dévoilant sa vie cachée. Là, elle va comprendre. Là, si elle n'a pas compris le coup de l'eau, là, elle va comprendre le coup des 5 mannes. Là, parce qu'elle a vécu, tu comprends bien, elle a compris, n'est-ce pas? Il va dire, il va alors exercer à son égard une parole de connaissance, lui dévoilant sa vie cachée. Il cherche cette âme désespérément et met tout en œuvre pour l'attirer dans le royaume. Mais pas seulement cette âme. Nous verrons dans la suite de l'évangile que c'est une ample moisson qu'il est venu accomplir à cet endroit. Amen. Pourquoi va-t-elle affirmer cela? Je vois que tu es un prophète. Voilà maintenant qu'elle lui dit, tu es un prophète. Tout à l'heure, elle n'a rien compris de ce que Jésus lui dit. Maintenant, elle va lui dire, tu es un prophète. Pourquoi elle lui dit ça? Parce que Jésus lui a dit sa vie. Jésus lui a dit sa vie. Parce que Jésus va lui dévoiler toute sa vie. Les 5 maris successifs qu'elle a eus, et même sa situation présente. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah, ça y est. Maintenant, on va commencer peut-être à comprendre. Jésus lui dit, va chercher ton mari, fais-le venir ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis vrai. Il dévoile sa vie. Il lui dit tout. Tu en as eu 5, et même avec celui avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Et tu me dis que tu es libre. Alors, qu'est-ce que tu fabriques dans ta vie, samaritaine? Qu'est-ce que tu fabriques dans ta vie? La parole de connaissance est une parole puissante, frères et sœurs. Nous devons demander au Seigneur les dons les meilleurs. Je vais vous donner un témoignage, parce que ça vaut le coup de témoigner de ça. Il y a bien des années, peut-être 20, 30 ans, je ne sais pas en arrière, je ne sais pas, ma femme peut-être pourrait s'en souvenir, mais nous avons reçu dans notre maison une jeune femme qui avait besoin qu'on prie pour elle. Elle venait de Paris, et pour venir à Montpellier, elle a eu un tas de difficultés, sa voiture est en panne, comme si tout se liguait contre elle pour pas qu'elle vienne là. Et elle est venue dans notre maison, et avec un frère, à l'époque, qui est maintenant décédé, nous avons commencé à prier pour elle. Et nous voyons qu'elle était bien prise par les esprits, par les démons. Et nous passions du temps à prier pour elle, et puis on avait l'impression de tourner en rond, Nous voyons que les choses se manifestaient, mais qu'elle ne voulait pas partir. Puis à un moment donné, avec le frère, et je lui dis au frère, on va s'arrêter, on va se retirer, on va aller dans la chambre à côté, on va prier, on va demander au Seigneur la direction, parce que là, c'est pas possible qu'on persiste dans cette voie-là. On était donc partis dans notre chambre, et avec le frère on priait, tout d'un coup le Seigneur nous donne une parole de connaissance. Et il nous dit, elle a avorté 5 fois. Et elle voulait être libérée sans avoir confessé que 5 fois. Elle était à l'origine d'un meurtre d'enfant. On est revenu dans la salle à manger où on était en train de prier, et avant de commencer à prier pour elle à nouveau, nous lui avons dit, voilà, tu ne peux pas être libéré tant que tu ne demanderas pas pardon au Seigneur de tes 5 avortements. Mes amis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tout d'un coup, le visage de la personne s'est transformé.
Et j'entendais cette femme nous dire, mais comment vous savez ça? Mais comment vous savez ça? J'ai jamais dit rien à personne. Je dis, oui, mais Dieu sait tout. Est-ce que tu es prêt à te repentir de tout ça? Elle est tombée en larmes. Vraiment en larmes. Elle a demandé pardon à Dieu. On n'a même pas eu besoin de prier. Ma femme était. Tous ses esprits sont partis. Elle a été complètement libérée. Et je vais vous dire une chose. J'ai jamais vu un visage comme j'ai vu après. Comme elle est venue et comme elle est repartie, ma femme se souvient. C'était plus la même personne. Une seule parole de connaissance. Ne cherchez pas à marcher avec Dieu si vos vies ne sont pas en règle. Ne croyez pas que Jésus est monté à la croix en vain. Eh bien, la femme elle va lui dire, mais je vois que tu es un prophète. Ah, ça y est, elle commence à reconnaître en Jésus quelque chose. Parce que Jésus lui a découvert sa vie. Et tout de suite après, va se passer quelque chose de formidable. Il va se passer quelque chose où cette femme, de la reconnaissance de Jésus en tant que prophète, voici qu'elle va se mettre à lui dire, maintenant je vois que tu es le Messie d'Israël. Imaginez, c'est plus un prophète. Regardez. Jésus va lui dire, la femme lui dit, je sais que le Messie qui est appelé le Christ vient. Quand celui-ci sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Puis Jacob, il annonce qu'il est le Messie. Cette femme le reconnaît en tant que prophète. Il y a deux témoins muets qui sont là et qui se réjouissent, Jacob et Joseph. À Sichem, dans cette ville de fous, tel que le dit le Siracide. Et les disciples reviennent. Ils étaient partis chercher à manger. Oh, il faut bien remplir l'estomac. Ouais, il faut bien manger. Quick, McDo. Il faut manger. Et ils viennent voir, ils voient Jésus là avec cette femme. Il dit, pourquoi tu parles avec elle? Ils vont faire comme la femme, hein. Tu vois pas que c'est une Samaritaine? Que lui demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Nous, on est allés chercher à manger, et toi, tu parles avec cette femme, une Samaritaine? Ici, tu nous as amenés dans un endroit où on ne devait pas être. Tu nous as dit, on va en Galilée. Tu nous fais passer par un chemin qui n'est pas... Quand on va rentrer à nouveau là-bas à Jérusalem, on va nous dire qu'on est des moins que rien, qu'on a des démons. On est allé voir les Samaritains. Jésus va leur donner une leçon. Il va dire, écoutez-moi bien. Vous savez, moi, le pain que vous avez acheté à la boulangerie là-bas, qui est bien croustillant, ce n'est pas de ce pain-là que moi je me nourris. Il va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas.
Alors les disciples qui sont tellement futés comme nous, ils vont dire, mais attends Jésus, mais quelqu'un t'aurait-il donné à manger? Ils n'ont rien compris, rien. Jésus est en train de leur dire, mon Père me donne à manger, je me nourris de la volonté de mon Père. Il dit, qui t'a apporté un casse-croûte? Le kebab du coin. T'as mangé, tu ne nous as pas entendus. Pendant ce temps, la femme, elle retourne au village. Et Jésus va encore enseigner les disciples au même endroit. Et il les enseigne. Sur quoi? Mais sur quoi? Sur la moisson. Je ne sais pas si vous comprenez ce texte, mais il est en train de leur dire, je viens faire la volonté de mon Père, je viens ici dans cet endroit où personne ne veut venir, mais mon Père a dit qu'il voulait sauver tous les hommes. Donc moi, je viens en Samarie et je fais l'œuvre de Dieu en attendant que j'aille en Galilée, mais je passe ici, et ici, j'ai quelque chose à faire. Quoi? J'ai une moisson à faire. Il va leur dire, levez les yeux, regardez la moisson, elle est déjà blanche. Et il y a peu d'ouvriers pour la moisson. Ah oui, vous allez à McDo chercher le kebab, c'est très bien. Mais moi, j'ai une autre nourriture à manger. C'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Prophète. Messie. La Samaritaine, après avoir témoigné aux gens de la ville de Sichem de ce qu'elle avait vécu avec le Christ au puits de Jacob et le dévoilement de sa vie, son témoignage ébranla les habitants. Si bien qu'ils invitèrent Jésus à demeurer au milieu d'eux pendant 2 jours. Et à cause de sa parole, beaucoup crurent en lui. Le résultat de cette déclaration, le résultat final de cette histoire, regardez ce qui va se passer. Mais regardez ce qui va être dit. Les Samaritains, verset 39, de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu son témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les Samaritains furent venus vers Jésus, il le priait de demeurer avec eux. Il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, regardez bien ce que ces gens vont dire à la femme, à la Samaritaine, parce qu'ils avaient entendu Jésus, parce qu'ils avaient vu Jésus, parce qu'ils avaient touché Jésus, parce qu'ils avaient mangé avec Jésus pendant 2 jours, ils vont lui dire, ce n'est plus à cause de ton dire que nous croyons. Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et quoi? Et nous connaissons que celui-ci est véritablement le sauveur du monde. Merci Seigneur. Tu comptes? Qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte? Ce que les Juifs d'Israël n'ont pas fait, les païens, eux, l'ont reconnu. Amen. Tu es le sauveur du monde. Amen. Vous avez vu ce passage? Combien de fois vous l'avez lu et relu? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous, qui avons vu, nous attestons, nous authentifions qu'il est le sauveur du monde. Nous savons vraiment qu'il est le sauveur du monde. Jésus est venu là, à cet endroit. Un endroit béni. Béni de Dieu, mais aux yeux des hommes, un endroit maudit. Et pourtant,
Dieu avait une œuvre à faire. Non seulement le village, une grande partie du village de la ville de Sichem se convertit, mais ils reconnaissent Jésus comme prophète, Messie et sauveur du monde. Ce que Israël n'a pas reconnu. Le même personnage, Jean, dira dans une de ses épîtres, et la 4e épître, il dira ceci: et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est les 2 fois dans l'Écriture que Jésus est appelé sauveur du monde, dans 2 contextes différents, par le même apôtre. Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Il est victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Ainsi, la parole est vérifiée en ce que Jean déclare dans son prologue. Elle, verset 11, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux et celles qui l'ont reçue, à ceux et celles qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus peut se présenter dans ta vie. Il le fera de toute manière. Parce que de toute manière, le désir de Jésus et du Christ, c'est de te sauver. Il te rencontrera dans les circonstances de ta vie. Peut-être que toi, dans cette circonstance, tu ne vas pas reconnaître qu'il est à tes côtés. Comme la Samaritaine. Peut-être que tu reviendras à un second rendez-vous. Oui, là, il va venir t'éclairer sur ta propre vie, comme il a fait avec la Samaritaine, qui va dévoiler en toi que tu as besoin de la grâce et de la miséricorde du Seigneur, que tu as besoin qu'il pardonne tes péchés pour avoir accès au royaume de Dieu. Il y a un seul chemin. C'est ce qu'a dit Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à mon Père que par moi. Il va se présenter devant toi. Il va t'amener à rentrer en toi-même, à t'examiner. Puis si comment tu es touché par sa présence, c'est ce qu'il veut faire. Si ton cœur n'est pas endurci, alors il entrera dans ta vie, il changera ta vie. Il aura pour toi des projets de paix, pas des projets de guerre. Il changera ta vie, il changera ta façon de voir, ta façon de vivre. Il changera tes comportements relationnels avec les autres. Il mettra dans ton cœur la paix et la joie, parce que c'est le royaume. Parce qu'il veut le faire, parce qu'il veut nous donner sa paix. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix, afin que votre joie soit parfaite, dira Jésus. Il le fait. Quiconque vient à lui et s'approche de lui, Jésus lui donne sa paix.
puis il fera en sorte que tu le reconnaisses comme étant ton sauveur. Sauveur du monde dont tu fais partie. Sauveur du monde dont je fais partie. Il te tendra la main dans les circonstances de ta vie. Si ta barque, ta vie, chahutée par la tempête, Jésus est capable de donner une parole et d'apaiser la tempête. Si tu le désires, il peut le faire. Et s'il te suffit que tu te tournes vers lui et que tu dises, Seigneur, trop longtemps, j'ai voulu vivre ma vie comme je l'entendais. Je me rends compte que je me suis égaré. Je me suis même perdu. Fais-moi retrouver le chemin de la maison. Comme Jésus nous donne la parabole du fils prodigue, que le père, de loin, revoit son fils revenir à la maison. Son fils qui était parti, qui avait demandé son héritage, qu'il avait dilapidé dans le monde, à faire la brène, et qui à un moment donné a dit ceci, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Et quand cet homme, ce jeune homme est revenu vers la maison de son père et que son père l'aperçut au loin, voici ce que le père a dit. Mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Tuons le veau gras. Faisons la fête. Changeons-lui sa robe. Mettons-lui une tunique blanche. Remettons l'anneau à son doigt, l'anneau de l'alliance. Mon fils qui était mort, voilà. Il est revenu à la vie. Le Père lui a pardonné. Ainsi, le Père céleste veut nous pardonner. Nous qui sommes mauvais, méchants, qui avons dans notre cœur tellement de souffrance aussi par la vie. Dieu veut nous guérir. Car le salut de Dieu est un salut parfait. Non seulement il te sauve de la colère à venir, mais il guérit ta vie, guérit ton corps, guérit ton cœur, guérit tes pensées, ton âme, ton esprit. La rédemption et le salut est une œuvre parfaite en Christ. Si le Seigneur te dit, je te donne rendez-vous au puits de Jacob, vas-y. Et si tu as soif, dis au Seigneur, j'ai soif. Toi, donne-moi à boire. Moi, je te donne. Si tu savais celui qui te donnera à boire, si tu connaissais celui qui veut te donner à boire, si tu connaissais le nom de Dieu, ainsi on a été avec la Samaritaine. On est quelque part tous des Samaritaines, des Samaritains. Nous avons besoin de rencontrer Jésus sur le chemin de nos vies. Là où nous sommes, dans notre lieu de travail, dans une rencontre avec un ami qu'on a perdu de vue. Non. Peu importe, le Seigneur, il est le maître des circonstances. Et quand l'opportunité s'ouvre à toi, n'hésite pas. Il est question de vie éternelle. Or, la vie éternelle, dira Jésus, et je termine par là, c'est qu'il te connaisse à toi, le seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net